Bien que nous ayons posé les premiers jalons pour cette double recherche, voici quelques éléments de synthèse. Tout d'abord, il nous a paru nécessaire d'y voir plus clair sur la façon dont le questionnement général, issu de l'argumentaire du texte Désordre dans les savoirs scolaires, touchait les deux champs de travail éducatifs auxquels notre table ronde s'intéressait. Car si le curriculum interroge l'organisation temporelle et les pratiques d'évaluation, on peut considérer que l'interrogation est réciproque. Se pencher sur des problèmes de gestion du temps et d'évaluation conduit à s'interroger sur la nature, sur le rôle et sur la place du curriculum dans une dynamique d'action éducative. D'où un premier texte proposé par Charles Hadji et intitulé « Un cadre pour organiser les questionnements, curriculum, temporalité et évaluation ». Il en ressort en particulier que la seule prise en compte de la variable apprentissage est susceptible de donner tout son sens à la question du curriculum dans la perspective de la 5e table ronde. André Canvel complète ses propos en insistant sur le fait qu'une approche curriculaire doit permettre de dépasser une juxtaposition des contenus pour s'orienter vers leur intégration, selon une logique qui n'oppose plus à activité d'apprentissage et évaluation, et qui considère que la temporalité ne peut plus être définie exclusivement par des normes externes. Notre travail d'analyse a pu alors se développer dans chacun de nos deux champs. Pour ce qui concerne l'évaluation, moi-même, Lucie Mougenot, dans un texte intitulé « Évaluation et curriculum en EPS, controverse actuelle », je me suis interrogée sur la nécessité et sur les difficultés de l'ouverture au nouveau paradigme d'une évaluation constructive. Pour éviter une dérive de l'évaluation pour apprendre vers une évaluation contrôlante et hiérarchisante, il semble nécessaire de poser la question de ce qui exige d'être appris et doit être évalué. En ce sens, un curriculum prenant mieux en compte les besoins et les intérêts des élèves et étant aussi plus cohérent avec les objectifs poursuivis, permettrait à l'évaluation de mieux valoriser les ressources sociales et émotionnelles des élèves. Enfin, tout du moins pour cette première étape de travail, Philippe Debray nous plonge dans le concret des problèmes d'organisation temporelle avec une analyse portant sur l'organisation temporelle à l'épreuve du quotidien d'un établissement scolaire. Il montre, en prenant le cas du lycée, la nécessité de raisonner en termes de parcours. Il s'agit de donner aux élèves la possibilité de s'inscrire dans des parcours cohérents qui ont du sens pour eux, au lieu de se contenter de les enfermer dans une course contre le temps, dans un temps scolaire alors gouverné et verrouillé par la préparation au baccalauréat. L'enjeu consiste alors à se délivrer d'une logique programmatique qui s'organise selon des impératifs utilitaristes, sous la double contrainte de la logique propre aux disciplines d'enseignement et de la préparation au bac comme objectif unique. Notre table ronde met en relief finalement la nécessité de travailler en même temps à une amélioration des pratiques d'évaluation, des schémas d'organisation temporelle et des curricula qui identifient ce qu'il faut évaluer et donnent les clés pour organiser des parcours de progression dans les savoirs. Nous espérons que la nouvelle étape qui s'ouvre nous permettra de poursuivre ce premier travail et d'en affiner les résultats.